Hello, hello la famille, j'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours dans le concept de l'émission Parlons de Dieu. La semaine dernière, nous avons vu la première partie sur le thème Ma bouche, mon allié et parfois la source de mes mots. Nous avons vu les bienfaits d'un langage pur. Et aujourd'hui, nous allons voir les méfaits d'un langage qui ne glorifie pas le Seigneur. Les méfaits d'un langage qui n'honore pas Dieu et n'honore pas notre vie. Alors je vous laisse avec ce message. Et donc après avoir parlé des bienfaits de langage pur, nous allons voir les méfaits ou les dangers des mauvaises paroles. Et pour parler des méfaits des mauvaises paroles, nous allons lire Proverbe 18, 21 qui dit « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. » Les dangers des mauvaises paroles ou des paroles malsaines, c'est la mort à tous les niveaux. À tous les niveaux. Si dans ta bouche il n'y a que des choses négatives, alors sois-en sûr, tu ne vas récolter que ce que tu auras semé. Si dans ta bouche il n'y a que du langage d'incapacité, alors tu seras incapable. Si dans ta bouche il n'y a que de la méchanceté, alors tu seras quelqu'un de méchant. Si dans ta bouche il n'y a que de la mort, alors tu vas manifester cette mort-là aussi. Si tu es toujours en train de dire « Ah, je ne peux pas faire cela. Ah, je ne sais pas faire cela. » Tu ne pourras rien faire et tu ne sauras rien faire. Pourquoi? Parce que tu auras proclamé la mort. Tu auras proclamé la mort. De la même manière, la bouche est source de bénédiction. De la même manière, la bouche est source de malédiction. Nous avons souvent tendance, pour ceux qui sont gabonais, à dire « Ah, lui là c'est un maudit, hein. Lui là c'est un maudit, hein. Oh, lui là, il est fou, hein. Ah, toi, non, toi tu es un malade, hein. Mais c'est ce que nous sommes en train de proclamer. N'oublions pas que dans Genèse 1, au verset 3, la Bible dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais tu es tous les jours en train de dire à ton enfant « Oh, quitte là, tu es bête. Oh, quitte là, tu es bête. Oh, tu es fou. Oh, toi, tu ne sais jamais rien faire. Oh, mais il ne va rien faire. Il sera bête. » Dans la bouche de nos parents, rarement nous voyons des encouragements. Rarement, mais ce n'est pas bon. Qu'est-ce que nous semons dans la vie de nos enfants? Si nous sommes toujours en train de dire du mal, à jamais encourager, mais l'enfant ne sera que ce qu'il entend chaque jour. L'enfant ne sera que ce qu'il entend chaque jour. Si on a dit toute sa vie, « Oh, toi tu es bête, oh, toi tu es bête, tu ne sais rien faire. » Mais il sera bête, il ne saura rien faire. C'est toi qui as proclamé cela sur l'enfant. Les démons auront un droit légal d'utiliser tes paroles. D'utiliser tes paroles contre ton enfant. Contre ton enfant. Parents, vous qui m'écoutez, apprenez à encourager vos enfants. Apprenez à bénir vos enfants. Apprenez à énoncer chaque jour des bénédictions. Même lorsque votre enfant fait des bêtises. Apprenez à encourager l'enfant à faire mieux. À faire les bonnes choses. C'est-à-dire que lorsque ton enfant aura cassé le verre, au lieu de l'injurier, au lieu de l'insulter, au lieu de dire des mauvaises paroles sur lui, au contraire, enseigne ton enfant. C'est-à-dire que tu vois, quand tu as fait comme ça, tu as vu comment ça s'est cassé. Non, la prochaine fois, fais attention. Là, l'enfant aura du langage positif dans sa vie et ça va faire en sorte que la prochaine fois, il ne va pas répéter. Mais si lorsque l'enfant a cassé le verre, tu es la première personne à dire « Tu es bête, quitte là », tu commences à injurier l'enfant et tout. Mais l'enfant n'a que ça dans la tête et il deviendra ça. Vous qui m'écoutez, vous qui avez des enfants, vous qui êtes même des grands frères ou des grandes sœurs, apprenez à bénir vos enfants et apprenez à bénir plus petits que vous. Apprenez à avoir des paroles de sagesse, avoir des paroles que j'aimerais appeler des paroles de patience, des paroles d'amour.
apprenons à avoir ce genre de paroles dans nos bouches. Parce que c'est vraiment très, très, très important. Apprenons à ce que ceux qui nous écoutent sont habitués à des bonnes paroles, à des paroles douces qui apaisent le cœur, des paroles d'encouragement, au lieu d'avoir des paroles qui tuent. Et pour terminer, je vais lire ce passage en conclusion. Si nous pouvons lire Jacques au chapitre 3 à partir du verset 1. Jacques le chapitre 3 à partir du verset 1. Voyons ce que la Bible nous dit. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Le mors, c'est ce que nous voyons souvent dans la bouche du cheval qui permet de guider la tête du cheval pour qu'il puisse aller de gauche à droite. Et on dit que lorsque nous mettons cela dans la bouche du cheval, nous arrivons à diriger tout son corps. Ça veut dire que lorsque nous tirons à gauche, le cheval part à gauche. Lorsque nous tirons à droite, il part à droite. Donc, avec juste quelque chose que nous mettons dans la bouche, juste en contrôlant sa bouche, nous arrivons à contrôler tout son corps. Et la Bible ajoute, voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comment un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. N'oublions pas que nous avons lu Matthieu où on disait que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort. Car ce qui sort de sa bouche vient de son cœur. Et c'est du cœur que vient donc l'iniquité. On a vu les différentes choses que Jésus-Christ a pu citer. L'impudicité et bien d'autres péchés qui viennent par la langue et donc du cœur. Donc la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie. On a vu que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, ce que nous proclamons chaque jour a un impact sur le cours de nos vies. Donc, faisons attention à ce qui sort de nos bouches. Faisons attention à ce qui sort de nos bouches. Étant elles-mêmes enflammées par la géhenne, toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Au début de la vidéo, j'ai dit qu'il y a des gens, lorsqu'ils te parlent, ça arrive même à te faire pleurer. Ça détruit même une vie pendant des années. Nous voyons des gens qui sont détruits dans leur vie pendant des années, pendant 20 ans, à cause de quelque chose qui est sorti, mais il y a longtemps, et qui, jusqu'à ce jour, c'est encore là dans le cœur. C'est encore là dans le cœur. La Bible nous dit, au verset 9, « Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. » De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. La Bible, en fait, ici en train de nous dire comment ça se fait que la bouche avec laquelle nous bénissons le Seigneur notre Père soit la même
avec laquelle nous maudissons notre prochain. Qu'il n'en soit pas ainsi. On dit aucun homme ne peut dompter. Aucun homme ne peut dompter la langue. Mais si tu veux la dompter, on nous dit aucun homme. Mais la parole de Dieu peut dompter notre langue. Remplissons notre vie de la parole de Dieu afin d'avoir un langage divin. Parce que la Bible, elle est divine. Afin d'avoir un langage pur. Afin d'avoir un langage pur, nous devons méditer nuit et jour. Nuit et jour. Josué 1,8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de nos bouches. De nos bouches. Méditons-le, ce livre de la loi. Nuit et jour. Afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors, quand tu auras médité ta parole nuit et jour, et qu'elle ne va pas s'éloigner de ta bouche, quand tu vas agir fidèlement selon ce qui est écrit, on dit c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Vous qui m'écoutez, ne maudissez pas avec la même bouche avec laquelle vous louez le Seigneur, avec laquelle vous priez. La bouche avec laquelle tu demandes à Dieu, c'est la même bouche avec laquelle tu refuses aux hommes. Soyons des sources de bénédiction en parole. Soyons des sources de bénédiction en parole. Que Dieu nous bénisse au travers de cette parole. Je crois que nous avons été pleinement édifiés et bénis. Et n'oublions pas, parlons toujours de Dieu.